Il y a deux formes d'autorité. L'autorité qui impose, domine et contrôle, et l'autorité qui accompagne, écoute, attire, libère, fait confiance, donne vie, et aide l'autre à grandir, à avoir confiance en lui-même et à se responsabiliser. Celui qui exerce l'autorité selon la première forme sait qu'il a raison. Il a un sens du devoir et veut apprendre aux autres des vérités humaines, religieuses et morales. Mais l'autre, alors, n'a rien à dire. Il doit écouter, apprendre et obéir. Il n'y a pas de dialogue. L'autorité impose et s'impose. Celui qui l'exerce a peut-être un sens de la vérité. Il ne cherche pas nécessairement sa propre gloire. Il ne veut pas écraser. Mais il ne sait pas rejoindre l'autre dans son cheminement. Il ne le respecte pas. Il n'écoute pas. Il tend malgré lui à le culpabiliser en le traitant comme inférieur. Cette autorité forte est nécessaire en temps de crise. Quand il y a le feu, il faut agir vite et efficacement. L'enfant doit savoir qu'il y a des choses à ne pas faire. Il faut savoir être ferme et dire non devant une personne qui traite avec mépris, une personne avec une fragilité. Il faut corriger des injustices. Il faut empêcher un jeune de se laisser entraîner vers des choses qui ne sont pas selon la parole. Dans l'Évangile, on nous dit que Jésus a fabriqué un fouet avec des cordes et a chassé les animaux du temple. Il a renversé les tables des changeurs d'argent. Il a hurlé contre les pharisiens qui imposaient de lourdes charges sur les épaules des pauvres et des faibles. Il faut arrêter les crimes et les oppressions. Ensuite, certes, il faut reprendre le dialogue, chercher à comprendre, à rejoindre en profondeur ceux qui ont mal agi et essayer de les responsabiliser.